Salut les arboristes, je m'appelle Arthur Grimaud, je suis ambassadeur pour Töffelburger depuis 3 ans maintenant. Et dans ce cadre, j'aimerais vous présenter du coup deux ancrages que j'affectionne particulièrement. Ces deux derniers outils sont la Fimble Climb et la Fimble Saver. Ce sont deux fausses fourches réglables qui peuvent vous servir à différents usages dans l'arbre. Je vais donc vous montrer un petit peu comment s'en servir. On va commencer par différents ancrages. Comment l'installer du sol du coup pour un ancrage en DRT, également en SRT. Et on va voir aussi une petite variante pour un ancrage étrangleur par le dessous de la charpentière en SRT. Du coup, la particularité de cette fausse fourche, c'est que c'est une fausse fourche réglable à anneau. La différence entre la Fimble Climb et la Fimble Saver, c'est uniquement leur diamètre et donc du coup leur charge de résistance. La Fimble Climb, elle va avoir une résistance à 2800 Dan, quand la Fimble Saver, elle va monter jusqu'à 4000 Dan. Je vais donc vous montrer en pratique ce que ça donne pour les ancrages du sol. Alors, petite précision, pour la Fimble Climb, c'est le cône de récupération jaune, le S, et pour la Fimble Saver, c'est le cône de récupération du coup, donc rouge, le L. Alors, pour l'installation du coup de la fausse fourche du sol, moi, la petite astuce, c'est que je passe ma ficelle au préalable dans le gros anneau, pour pas avoir à la ravaler plus tard. Du coup, la suite de l'opération est toute simple. Vous récupérez votre petit sac du coup qui est passé sur votre fourche. Vous venez passer votre ficelle dans votre petit anneau, reconnectez votre petit sac juste derrière pour éviter ensuite qu'il puisse rester coincé dans votre petit anneau. Vous allez additionner un mousqueton pour éviter tout risque. Voilà, la suite est très simple, vous avez juste donc à finir de ravaler votre ficelle. Vous voyez du coup votre outil qui va monter pour ensuite aller entourer la branche. Et là, vous allez voir du coup votre mousqueton et le petit sac qui redescend. Et vous allez donc pouvoir y passer votre rappel. Du coup, vous avez votre fausse fourche installée là-haut, votre ficelle. Vous n'avez plus qu'à récupérer votre rappel. En fonction de ce que vous avez, du coup, épissure ou pas. Moi j'utilise une caméléon qui est une corde d'accès, du coup j'ai mis une petite épissure pour faciliter les récupérations de petits sacs, ce genre de choses, mais qui n'est donc pas une épissure valable. En revanche, si vous avez tout ce qui peut être rappel standard, vous bénéficiez donc d'une épissure. Donc vous avez tissé votre ficelle sur l'extrémité de votre corde. Vous n'avez plus qu'à la laisser monter jusque là-haut, passer dans le premier petit anneau, ensuite le gros, et tout revient à vous. Voilà. Donc, alors moi je suis sur un rope wrench, mais il est évident que si vous aviez un système DRT, vous pourriez partir grimper directement comme ça. Donc ça c'est pour l'installation de la fausse fourche en DRT. Je vais vous montrer moi du coup, comme je grimpe essentiellement en SRT, la petite variante que je fais pour avoir mon récupérateur qui est directement à niveau et qui ne gêne pas donc en conséquence mes hommes de pied au sol. J'en profite juste pour avaler ma ficelle, histoire qu'on ait de la place. Hop. Vous voyez, moi, mon rope wrench, il est au bon niveau par rapport au sol. Là, j'ai ce qui pourrait faire office de récupération. Du coup, si je veux avoir la bonne longueur entre mon ancrage et le sol, je viens faire un nœud magique, histoire que mon système ne reste pas coincé sur une branche là-haut. Je vais pouvoir le faire monter jusqu'à mon ancrage. Là, on est sur un exemple, on a pris une branche basse, mais il peut s'avérer du coup que vous n'ayez pas assez de longueur pour faire monter votre système jusqu'en haut. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à joindre vos deux bouts de corde pour être sur un système de boucle. En l'occurrence, moi, mon rope wrench, du coup, est à mon ancrage. Du coup, je sais qu'à partir de là, je peux tisser mon nœud de chaise, mon butterfly. Hop, bien sûr qu'on vient contre-assurer. On va utiliser un mousqueton. Et là, tout simplement, du coup, en tirant du côté de votre rope wrench, votre butterfly remonte là-haut et vient se retrouver embuté sur votre fausse fourche. Donc là, vous pouvez libérer votre nœud magique.
Et vous êtes donc prêt à grimper avec votre récupérateur qui ne gêne pas vos hommes de pied pendant leur travail. Il n'y a aucun risque qu'ils coupent votre corde puisqu'elle n'est pas au niveau du sol, elle ne peut pas se retrouver cachée par un paquet de branches ou quoi que ce soit. Et vous êtes pile à la bonne hauteur lorsque vous voudrez récupérer. Pareil, vous retissez du coup un petit nœud magique. Ici, vous pouvez tout de suite venir additionner votre cône de récupération. On a dit que pour la Thimble Climb, c'était donc le cône S, le jaune. Pareil, on laisse remonter son système à l'ancrage. On vient récupérer son butterfly, le nœud papillon, qu'on déverrouille, qu'on vient gentiment détresser. Et à partir de là, on n'a plus qu'à tirer côté rope wrench. Alors, pour faire monter du coup la boule de ferlette, le petit cône de récupération qui vient libérer l'ensemble. Attention, fausse fourche. Tout simplement. Donc ça, c'était pour l'ancrage du coup du sol, aussi bien utilisable en DRT qu'en SRT. Alors on va voir une petite variante du coup qui a un ancrage inversé, c'est-à-dire que la fausse fourche va venir étrangler votre rappel mais par le dessous de la branche. Pour ça c'est très simple. Pareil, donc du coup on a notre petit sac qui est installé sur la fourche qu'on a préalablement choisi. Et là c'est beaucoup plus rapide en exécution. Vous allez juste avoir à déplacer votre cosqueur à l'extrémité du coup de votre fausse fourche, rapprocher le plus possible du coup vos deux anneaux. Vous allez pouvoir prendre le bout de votre rappel et insérer le petit anneau, prendre votre mini-mi et venir tout simplement reconnecter le tout à votre petit sac. Donc là, on va avoir votre rappel qui va partir en haut, qui vient encercler donc la charpentière et qui redescend jusqu'au sol. Voilà. À partir de là, tout simplement, vous allez pouvoir donc reprendre un petit peu de mou, enfin réajuster ce qu'il faut. Vous avez votre gros anneau, vous faites repasser l'extrémité de votre rappel ou votre épissure dans le gros anneau. Vous venez donc, alors là pareil, si vous n'avez pas de récupérateur, vous pouvez définir la hauteur de votre ancrage en laissant donc monter votre système contrassuré avec un nœud magique pour avoir l'exacte longueur pour tresser votre Alpine Butterfly. En revanche, si vous êtes sur des gros arbres et surtout si vous allez avoir à redéplacer en fait votre ancrage là-haut, je vous conseille d'utiliser une ficelle de récupération qui du coup elle va vous permettre d'être déconnectable facilement une fois monté à votre ancrage là-haut. Donc vous avez votre rope wrench petit anneau, l'extrémité de votre corde gros anneau, vous tressez votre Alpine Butterfly, votre nœud papillon juste derrière votre gros anneau. Vous pouvez le contrassurer soit avec votre corde, soit pour jouer complètement la sécurité. Vous le verrouillez avec un mousqueton. Et là, tout simplement, vous venez ajouter votre ficelle de récupération que vous pourrez facilement enlever une fois là-haut. Et là, tout simplement, vous laissez monter votre système jusqu'en haut. Voilà. Ce qui du coup va vous permettre, une fois que vous avez fait votre accès, d'avoir uniquement à détresser votre butterfly en déconnectant aussi votre ligne de récupération et vous allez pouvoir rehausser votre ancrage tout simplement une fois que vous êtes dans la canopée. Je vous invite à enfiler vos harnais, on va aller voir ça là-haut. Alors un des autres avantages de l'ancrage inversé, c'est que lorsque vous finissez votre parcours
dans votre même puits d'ascension, c'est-à-dire parallèle à votre cordelette de récupération, dans le même puits. Vous n'avez pas besoin de boules de ferlette, de cône de récupération pour venir récupérer votre fausse fourche. Il vous suffit juste d'actionner votre outil en même temps que votre corde de récupération ou que votre rappel en fonction de la technique que vous avez utilisée pour la récupération. Et voyez, tout votre système revient directement à vous. C'est un des avantages de ce type d'ancrage. Donc on va le voir en application réelle dans l'arbre. Alors, donc là, nous voilà arrivés à notre ancrage avec notre branche triangulée par le dessous par notre Film Climb ou Thimble Saver. Du coup, moi je déséquipe mes bloqueurs et je vais pouvoir venir me longer au-dessus de mon axe pour être confort. Hop. Donc, voilà, je suis venu entourer du coup mon gros axe. Et là, du coup, pour transférer mon ancrage un peu plus haut, puisque je serai mieux centralisé légèrement au-dessus, j'ai juste à du coup déverrouiller mon nœud papillon, venir récupérer mon petit récupérateur, donc détresser mon butterfly, faire très attention à ce que la fausse fourche ne se libère pas. Moi je suis du mauvais côté de ma fourche, du coup je vais tout de suite faire un petit passage de branche. Voilà, du coup là j'ai récupéré ma Film Climb ou du coup Thimble Saver. La manipulation est la même. Je viens me présenter sous ma branche et je vais pouvoir du coup là lui redonner un peu d'allonge, tout en restant connecté à mon axe. Hop. Là juste derrière, pareil, même manipulation qu'on a vu un peu plus tôt au sol. On vient retresser son butterfly, son nœud papillon, qu'on toujours tout rassure avec un mousqueton. Et pareil, on peut revenir connecter sa petite récupération. Voilà, donc gros avantage de cette technique, c'est rapide à transférer d'une branche à une autre. Et c'est également très facilement récupérable, puisqu'on n'est pas obligé de descendre dans le même puits d'ascension. Peu importe où on descend dans l'arbre, la boule de ferlette fera le chemin inverse et redescendra par le puits de la récupération. Voilà.